Imaginez un monde sans voiture. Un monde où voyager serait un privilège de riches. Henry Ford l'a imaginé, et a décidé de le changer pour toujours. Le rêve d'un fermier. Notre voyage commence dans une ferme du Michigan, en 1863. C'est là que Henry Ford est né, un garçon curieux fasciné par les machines. Il n'aimait pas la campagne, il préférait démonter des horloges et réparer des outils. Il voyait un avenir où la technologie faciliterait la vie des gens, et il voulait faire partie de cette révolution. D'ingénieur à entrepreneur. Après des années passées à travailler comme ingénieur à l'Edison Illuminating Company, Ford avait une obsession, l'automobile. À cette époque, les voitures étaient chères, bruyantes et peu fiables. Un luxe pour quelques privilégiés, mais Ford rêvait d'une voiture pour tous. En 1903, avec le soutien d'investisseurs, il fonde la Ford Motor Company. Ce n'était pas facile, les premiers modèles étaient chers et compliqués, mais Ford avait une idée révolutionnaire, la production de masse. Le modèle T, une voiture pour le peuple. En 1908, Ford lance le modèle T, une voiture simple, robuste et, surtout, abordable. La clé était la chaîne de montage. S'inspirant des chaînes de production de l'industrie de la viande, Ford a révolutionné la fabrication automobile. Chaque travailleur se spécialisait dans une tâche répétitive, accélérant le processus et réduisant les coûts. Le modèle T a connu un succès retentissant. Des millions d'unités ont été vendues, démocratisant l'accès à l'automobile. Ford ne se contentait pas de fabriquer des voitures, il changeait la société. Les agriculteurs pouvaient aller au village, les familles pouvaient voyager, l'économie était dynamisée. Défis et conflits, le succès n'a pas été sans défis. Ford était un homme aux idées arrêtées, parfois têtu. Sa politique salariale, bien qu'innovante, a suscité la controverse. Il payait à ses employés un salaire relativement élevé, non pas par altruisme, mais pour qu'ils puissent acheter leur propre voiture. Un coup de maître qui a encore boosté les ventes. Il a également eu des conflits avec les syndicats. Ford était opposé à l'organisation du travail, croyant au paternalisme entrepreneurial. Cependant, la pression sociale et les grèves ont fini par l'obliger à céder. Innovation constante. Malgré les obstacles, Ford a continué à innover. Il a introduit de nouveaux modèles, amélioré l'efficacité de ses usines et étendu sa présence à l'échelle mondiale. Il est devenu un symbole du capitalisme américain, admiré et critiqué à parts égales. Le mythe de l'antisémitisme. Mais l'histoire de Ford a aussi un côté sombre. Il a été accusé d'antisémitisme pour la publication de « Le Juif international », une série d'articles promouvant des théories conspirationnistes sur le contrôle juif de l'économie mondiale. Bien qu'il se soit rétracté et ait présenté ses excuses par la suite, la tâche est restée sur son héritage. C'est peut-être le mythe le plus controversé associé à la marque Ford. Un rappel que même les grands visionnaires peuvent commettre de graves erreurs. Ford aujourd'hui, un héritage en mouvement. Aujourd'hui, Ford reste l'une des principales marques automobiles au monde. Elle a surmonté les crises, s'adaptant aux évolutions du marché et aux nouvelles technologies. Des voitures électriques aux véhicules autonomes, Ford continue de chercher de nouvelles façons d'innover et de mettre le monde sur roues. L'héritage d'un rêve. Henry Ford n'a pas seulement construit des voitures, il a construit un rêve. Le rêve d'un monde plus connecté, plus accessible, plus libre. Un rêve qui, bien qu'imparfait, continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde entier. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent.